et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. C'est la rentrée et si cette année on prenait une bonne résolution, celle de commencer une formation chrétienne. Oui, mais pourquoi la formation est-elle si nécessaire? On dit souvent que beaucoup de sciences rapprochent de Dieu et qu'un peu en éloignent. Est-ce qu'on ne va pas risquer d'y perdre son âme? Pour répondre à cette question, deux invités, sœur Claire-Marie Monet, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicaine et vous êtes la directrice des études de l'Université dominicaine en ligne, comme votre ordre, Domuni. Madame Brigitte Cholvy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en théologie et vous êtes directeur du cycle C à l'Institut catholique de Paris. Alors, j'ai commencé un peu avec un peu d'ironie sur c'est la rentrée, il faut se former. Mais quand j'ai parlé de un peu de science rapproche de Dieu, éloigne de Dieu et beaucoup de science risquent de nous en rapprocher, je crois que ça dit quelque chose que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire que la formation, ça fait un peu peur. Que se former, c'est peut-être un peu dangereux, on risque d'y perdre sa foi. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est une question difficile. C'est une question difficile. Alors moi, évidemment, je vais plaider pour l'inverse. C'est-à-dire que je pense au contraire qu'un peu de formation, ne serait-ce qu'un peu de formation, va beaucoup rapprocher de Dieu et que ça vaut le coup de s'y engager un petit peu, d'y consacrer un peu de temps. Il me semble que cette peur, elle s'évanouit très vite et que dès les premières expériences de cours de théologie, voire même de philosophie, on accède déjà à une espèce de source qui abreuve la vie de prière, la vie quotidienne, la vie chrétienne tout simplement. Donc évidemment, je plaide pour au moins un peu de formation. Vous êtes d'accord ? Complètement, un peu et donc beaucoup. Enfin, j'ai l'impression, au vu des étudiants que je fréquente, que j'accompagne, que quand ils ont commencé, très nombreux sont ceux qui disent on ne peut plus s'arrêter, on va continuer. Donc oui, je crois que c'est vraiment une... plus il y a de formation, probablement plus on en demande. Et plus on en ressent un réel besoin, une réelle envie. Qu'il y ait de la peur au début, ça me paraît plutôt bien, plutôt même souhaitable. Ça manifeste une certaine lucidité, qui est plutôt une bonne chose. Il y a de la peur d'abord parce que, pour bon nombre d'étudiants, c'est quelque chose qui est hors de la vie quotidienne, enfin qui est en plus dans la vie quotidienne. Donc il y a déjà une peur très, très concrète de comment on va faire, comment on va s'organiser. L'organisation toute bête, quoi. Très, très matérielle. Et ils ont raison, enfin c'est une bonne question. Il y a aussi une peur, et qui est fondée à mon avis, qui est de se dire... Je suis croyant, je suis pratiquant, j'ai un certain nombre de certitudes, je vis d'une manière cohérente avec ce que je crois, mais je sais bien, et c'est pas stupide de le savoir, je sais bien que rentrer dans une démarche de formation va faire bouger des choses, va m'interroger, va m'interpeller et va effectivement toucher des choses vitales. Donc il va falloir assumer ça. Donc c'est normal qu'il y ait une peur, mais bien, je suis d'accord avec vous. Très vite, le fait même d'être dans la formation fait découvrir que c'est une bonne peur, si vous voulez. Parce que ce qui fait peur aussi, et on l'a vu en particulier pour les questions d'exégèse, pour les questions du Jésus historique, des choses comme ça, l'impression d'une sorte de divorce entre des chercheurs qui disent des choses qui paraissent un peu contredire la foi et qui peut-être peuvent mettre en danger la croyance du bon peuple. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quelquefois ? Parce que peut-être que ces gens-là savent des choses que nous ne savons pas et vont ébranler tellement nos certitudes qu'on va en perdre la foi. J'y vais clairement, hein. Je vous vois qui rit. Non, je ris parce que c'est tout à fait l'impression qu'on peut avoir. Et je crois que non seulement c'est pas dangereux, mais c'est salutaire. C'est ce que vous disiez, il y a une sorte de déstabilisation. C'est sûr qu'il ne faut pas aller trop loin non plus dans la déstabilisation. La formation, c'est un chemin progressif. Donc, il faut y aller avec des petites doses. C'est le but de la pédagogie, d'ailleurs. C'est le but aussi de faire des cursus un peu pensés à l'avance, articulés par une équipe pédagogique. Parce que ça permet d'y aller doucement, mais sûrement. Et cette déstabilisation, c'est aussi la condition nécessaire pour peut-être renaître à une autre foi. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est complètement différente de la foi d'avant, mais il y a une sorte de renaissance. Et je crois que c'est important de se rendre compte que la conversion,
à laquelle on est appelé par l'Évangile, c'est pas simplement une conversion morale, mais il y a aussi une conversion qui passe par l'intelligence. Accepter de mourir peut-être à un certain langage d'enfant sur la foi, à certaines images venues de l'enfance et qui, au moment de l'enfance, ont tout à fait leur valeur. Mais parfois, il faut apprendre à les dépasser. Il faut trouver d'autres mots pour dire la foi, d'autres concepts. Il faut aussi accepter d'entrer dans une tradition, dans une histoire. On n'est pas les premiers à vivre cette foi, on n'est pas les premiers à la penser. Et justement, la richesse de l'Église catholique, c'est de nous amener à vivre au quotidien dans cette tradition. Comment les pères de l'Église ont relu les évangiles, par exemple, ont relu l'Écriture, comment est-ce qu'on va actualiser la foi avec les problématiques d'aujourd'hui. Tout ça, ça peut être à la fois déstabilisant, mais une déstabilisation salutaire, c'est-à-dire une renaissance, véritablement. Et je crois que pour qui consent à ce mouvement de mort et de résurrection, fait un chemin intellectuel, mais aussi un chemin de foi, un chemin intérieur. C'est étrange parce que tout au long de l'année dernière, on a beaucoup parlé de cette deuxième naissance. Je me rappelle d'une émission sur Saint Vincent de Paul où on nous expliquait qu'il était une sorte d'abbé un peu mondain, puis tout d'un coup il se convertit. On nous dit que beaucoup de grands saints... La formation, c'est ça, c'est aussi se reconvertir. Enfin, la foi n'est pas donnée dès le début. C'est certainement un nouveau démarrage. Alors on peut dire les choses avec du vocabulaire plus religieux, et donc une conversion ou une renaissance. Probablement, tentons une explication, probablement parce que pour un certain nombre d'étudiants débutants en théologie, ça va être la première fois que vraiment le rôle et la fonction de l'intelligence est prise en compte dans le travail, dans la foi. La théologie comme exercice de la foi, c'est la première fois qu'ils vont vivre ça. Et donc oui, je découvre une autre personne en moi, je découvre une autre capacité non seulement à penser, mais à vivre chrétiennement. Et oui, certainement que ça implique une autre manière de vivre ensuite. Je suis frappée de voir un certain nombre de nos étudiants qui disent qu'un cursus de théologie, qui dans certaines conditions peut être un peu long parce que leur vie est ailleurs, leur vie concrète est ailleurs, entraîne au bout d'un certain temps des changements sérieux, profonds de vie, des changements de métier, des changements en termes d'activité. Oui, si ça, c'est pas une renaissance, bien sûr que c'est de la renaissance, bien sûr. Ça fait peur, hein. Ouais, on s'inscrit au cycle C de la Catho et crac, on change de vie, on change de métier, on change de... Le mot qui ne convient pas, c'est crac. Oui. On va au contraire faire un chemin lent. Et il faut qu'il soit lent, parce que le but, on a employé le mot déstabilisation il y a quelques minutes, et à juste titre, mais le but, c'est pas on va vous déstabiliser, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui. C'est évidemment pas du tout ça. Oui. Et donc c'est un chemin lent, c'est un cheminement vraiment qui s'approfondit, qui se fait aussi en dialogue avec les autres, avec la famille, avec des accompagnateurs spirituels, mais ça peut aller jusque-là, bien sûr. Et c'est souhaitable dans certains cas. On va essayer d'aller plus loin là-dedans, mais avant, je vous propose de faire une première pause. Bien entendu, c'est un des textes classiques de la formation. C'est le passage du chapitre 8 des Actes des Apôtres où le diacre Philippe est en train de convertir un Éthiopien. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?»
Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Alors, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Ce texte est quand même très intéressant parce qu'il montre que, c'est ce que vous disiez, la conversion ne se passe pas d'une sorte d'intelligence. Il faut que Philippe explique. Voilà, il faut que Philippe explique et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je trouve ce texte extrêmement bien choisi car on peut toucher du doigt dans un récit comme celui-ci que la théologie va être quelque chose qui va se faire ensemble, et si je dis un peu plus, va se faire en Église. L'eunuque repart sur le chemin après avoir fait son pèlerinage à Jérusalem, et il repart vers son pays, vers l'Éthiopie. Il lit et il ne comprend pas. Ouais. Il faut qu'un autre vienne pour, miraculeusement en l'occurrence, mais peu importe, il faut qu'un autre vienne pour expliquer, entrer dans la compréhension et dans une compréhension commune qui va jusqu'à un acte fort qui est un baptême, qui est la demande du baptême. Donc je crois que nos travaux théologiques, nos efforts théologiques sont des choses qui se passent ensemble, à plusieurs, avec des enseignants et des enseignés certainement, mais plus largement encore avec des groupes d'étudiants. Donc c'est un geste d'église. Ouais. C'est à trois. Il y a l'enseignant, l'enseigné et puis il y a Dieu. Et il y a Dieu, voilà. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de comprendre un peu ce que vous faites, parce que c'est quand même... j'ai choisi volontairement des invités qui ne sont pas dans des parcours très classiques. Je veux dire par là qu'on imagine la formation comme un maître dans une université avec des étudiants classiques. Et vous n'avez pas des étudiants classiques. On va peut-être commencer par vous, ma sœur. Alors, c'est quoi Domuni exactement ? Alors, Domuni, c'est une université qui a été fondée par les dominicains de la province de Toulouse, et rejoint très vite par la province de France, c'est-à-dire les dominicains du nord de la France. En gros, on a toute la France, là. Voilà, on a toute la France, voilà. Voilà. Auxquels s'associent très volontiers aussi les provinces belges et du Canada, les provinces francophones. C'est une initiative qui est née il y a déjà 13 ans, parce que des frères dominicains avaient été en mission au Pérou, notamment, et avaient découvert l'outil Internet, un outil qui n'était pas encore, un média qui n'était pas encore très connu en Europe, pas très développé. Et c'est un média qui était déjà beaucoup utilisé pour la formation, notamment pour rejoindre des populations qui n'ont pas accès aux centres de formation. Quand vous habitez dans les Andes, vous n'allez pas très facilement vous former dans les universités, à Lima par exemple, où il y a telle distance géographique, de tels obstacles. Et donc, les dominicains, on est d'abord des apôtres. Notre grand souci et notre passion aussi, c'est d'essayer de rejoindre les gens là où ils sont et de leur apporter ce qu'on peut leur apporter, c'est-à-dire souvent notre recherche de vérité et notre goût, notre amour de la vérité en fait. Et ces frères-là se sont dit, tiens, avec ce média-là, on va pouvoir étendre notre désir de rejoindre des gens très éloignés des centres de formation. C'est ce qui s'est passé. Oui. Et en fait, on n'avait pas compris nous-mêmes au départ que ça allait être une croissance aussi forte, tout simplement parce que ça suit la croissance d'Internet dans les vies quotidiennes des gens. Et donc, petit à petit, ce média a pris énormément de place. Et donc, il y a de plus en plus de gens intéressés pour se former comme ça. Alors, vous faites comment? Donc, en fait, vous faites du téléenseignement, hein. Enfin, ça se faisait il y a très longtemps, le téléenseignement. Mais là, il y a quand même quelques particularités qui sont liées aux médias. Voilà. Alors, il y a un petit peu plus. Donc, déjà, le but, c'est de se former chez soi, à domicile. Ça, c'est le premier objectif. Les gens qui se forment sur Domuni sont des gens qui n'iraient pas dans les cathos, dans les centres de formation ordinaires parce qu'ils n'ont pas le temps. Oui. Donc on a beaucoup de mères de famille qui élèvent leurs enfants, on a beaucoup de gens qui ont des métiers, qui travaillent toute la journée, des moines et des moniales qui sont dans leur monastère. Et surtout aujourd'hui où il y a de moins en moins de jeunes, enfin, il y en aura peut-être de plus en plus, mais en ce moment, il y a beaucoup de monastères qui souffrent d'une pénurie de jeunes sœurs ou de jeunes frères. Donc si ces frères-là et ces sœurs-là sortent pour aller se former pendant 2-3 ans dans des grandes villes, ça dérange tout. Ouais. On a aussi tout un public loin géographiquement, en province, en Afrique, à Madagascar, en Haïti, etc.
Donc tous ces gens-là peuvent se former chez eux. Et le deuxième atout, je crois, c'est de pouvoir se former à son rythme. C'est-à-dire que nous, équipe pédagogique, nous suivons le rythme de l'étudiant dans les échéances de travail. Ça permet de les personnaliser à l'extrême. C'est-à-dire si un étudiant ne peut pas rendre son travail à la date qui était prévue, parce qu'on donne une sorte de calendrier au point de départ, ben, on permet qu'il puisse repousser l'échéance. Alors toujours dans un dialogue, parce qu'il faut rester proche de l'étudiant, le motiver, qu'il ne cède pas au découragement ou à la facilité. Mais n'empêche que... Vous ne mettez pas zéro. C'est pas comme pas zéro. C'est pas comme dans les facs classiques où on met zéro et puis voilà, on s'en met pas. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il y a cette grande souplesse que permet ce mode d'enseignement et de réception. Alors, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que c'est aussi bien que si on va se former dans une vraie fac avec des vrais gens? Moi, je crois que oui, parce que déjà, c'est la qualité des cours. On a la chance d'avoir plus de 250 cours qui ont été confiés à Domuni par des professeurs qui enseignent dans des grandes institutions reconnues. Ce sont ces cours-là, en fait, aussi qui sont donnés là. Et cette qualité des cours, elle est reconnue par ceux qui en profitent, et puis aussi parce que Domuni a suivi toutes les étapes d'une reconnaissance au niveau du Vatican pour délivrer des diplômes par l'État français etc., aussi. Et donc, ces processus de formation-là sont maintenant communément admis. Je crois que ça nécessite quand même une très forte motivation personnelle. C'est-à-dire que celui ou celle qui s'engage dans des formations comme ça, à distance, doivent en être convaincus au départ, ne pas douter que ce n'est pas une bonne formation. Sinon, c'est sûr qu'il y a un doute pourrait s'instaurer. Oui, et puis il n'y a pas la motivation d'un rendez-vous obligatoire. Il faut qu'on on est beaucoup plus porté quand c'est en présentiel et qu'on retrouve un groupe, qu'on retrouve le professeur. A contrario, ce que permet, en fait, ce qu'on découvre, c'est que ça forge une très grande autonomie. L'étudiant va devenir de plus en plus autonome. Et ça va être une force pour toute sa vie. Et nous, nos étudiants, ce n'est pas des étudiants qui font ça pour obtenir uniquement le diplôme ou même travailler avec le diplôme après, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas nécessairement avec un diplôme de théologie qu'on décroche un super job au bout. Surtout si vous cherchez une carrière lucrative, je préfère vous signaler immédiatement que ce n'est pas vraiment le but. Mais en revanche, ces étudiants-là, ces personnes-là ont à cœur ensuite de transmettre dans leur famille, dans leur milieu de travail, dans leur paroisse, dans leur diocèse. Ils essayent de se mettre au service de la formation des autres. Et nous, c'est notre plus grande joie, en fait, quand quelqu'un va se mettre au service de la formation des autres. Et donc, ayant étudié à Domuni, étudié à distance, ils ont acquis, et on les aide à acquérir, cette autonomie qui ensuite est leur force pour témoigner, et leur force pour prendre la parole et essayer d'avoir confiance en eux. Voilà. Alors le cycle C, moi j'ai dit que vous étiez le directeur du cycle C, c'est donc à l'Institut catholique de Paris, mais c'est pas la catho comme on l'imagine avec les séminaristes et les profs en soutane. Oui, alors, séminaristes, profs en soutane, si ce sont ça vos images, là effectivement c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être des images un peu anciennes maintenant. C'est quand même tout à fait la catho, ou en tous les cas c'est tout à fait le Theologicum, la faculté de théologie. Oui. Même si l'histoire du cycle C est vraiment un peu particulière, bien sûr. On a fêté l'an passé les 40 ans du cycle C, ce qui veut dire que cette formation a été créée, ce cycle a été créé dans les années 69, l'année 69. On voit l'origine, enfin on comprend la source d'une telle formation. C'est clairement le Concile, c'est clairement Vatican II. Qui a eu cette préoccupation et cette prophétique peut-être de s'intéresser aux laïcs, d'estimer que les laïcs avaient aussi une tâche de formation et d'enseignement à assurer. Et voilà, le cycle C répond à ce besoin. Je crois que c'est un besoin. Alors, effectivement, en tenant compte du fait que les gens ne sont pas disponibles. Nos étudiants ne sont pas disponibles, puisque nos étudiants ont une vie familiale, une vie professionnelle, une vie politique, une vie sociale, une vie associative, enfin, tout ce qu'on veut. Ils ont une vie. Ils ont une vie. Ils ont une vie généralement en plus bien remplie. Voilà. Ce qui veut dire qu'on fonctionne en soirée, en week-end, donc à des moments où on a moins de vie, mais encore que, parce que c'est souvent les moments de la vie familiale aussi. Donc plus longtemps qu'un cycle à plein temps qui fonctionnerait sur 5 ans. On fonctionne sur 8 années, en cours du soir donc, et en travaux de week-end, divers types de travaux selon les pédagogies qu'on a choisis.
je pense que je comprends absolument l'intérêt du média Internet et du fait qu'on peut toucher vraiment loin des personnes. Ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a vraiment un intérêt très fort pour cela. Mais je crois qu'une des forces du cycle C, et à nouveau ce qu'en disent les étudiants eux-mêmes, c'est le fait de travailler ensemble, d'être en présentiel avec un enseignant, avec des collègues qui sont dans d'autres métiers, dans d'autres soucis familiaux et professionnels. Et d'ensemble, apprendre. Il faut apprendre naturellement un certain nombre de choses, mais ensemble aussi réfléchir. Là aussi, question un peu provoque, est-ce que c'est parce que justement c'est fait le soir, c'est fait le week-end, est-ce que ça a la même valeur que le cursus classique en 3 ans ou en 4 ans? 5 ans maintenant. En 5 ans. Ah oui, parce que vous êtes passé 3 et 2. L'évolution a été faite il y a 2-3 ans maintenant. Le système européen, oui. Voilà. Oui, bien sûr que ça a la même valeur, bien sûr. Mais effectivement, je pense que ça ne fait pas appel aux mêmes compétences, je dirais, des personnes. Si par exemple on ne fait que comparer du temps, on va dire oh il y a beaucoup de temps ici et moins de temps là, donc c'est moins sérieux quand il y a moins de temps. Effectivement, en présentiel, on peut estimer qu'il y a moins de temps de présence qu'un cycle de journée qui dure 5 ans. En revanche, je pense qu'en termes de travail personnel, d'apprentissage, d'appropriation, le fait même d'ailleurs que ça dure 8 ans, que ce soit donc plus long, présente un grand intérêt et le sérieux se retrouve de cette manière-là. Et c'est cohérent. On a affaire à des adultes, c'est cohérent, c'est de la pédagogie d'adulte. On n'est pas ici simplement dans un bain et dans quelque chose où finalement il faudrait apprendre, même si on ne le voulait pas, on est dans un type de formation où on apprend par détermination personnelle, par volonté personnelle, et où on progresse de cette manière-là. Est-ce que vous adaptez votre enseignement justement à ce public? Et ça va être une question que je vais poser à toutes les deux. Quel est ce public justement? Est-ce que c'est pas... Enfin, vous dites c'est à peu près la même chose, mais c'est pas complètement la même chose. Est-ce qu'on s'adapte vraiment? Oui, je crois, pour donner des cours aussi bien justement dans les cycles plus classiques en journée, donc, et puis pour enseigner bien sûr aussi au cycle C, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adaptation. Mais il faut être très, très précis sur ce point-là. Il ne s'agit pas de faire un cours au rabais, si je puis dire, ou il ne s'agit pas d'être simplement dans une conversation avec les étudiants. On est vraiment dans des situations de cours, dans des situations de séminaire, mais... Le fait même de s'adresser à ce type de public avec les histoires dont ils sont porteurs, c'est pas tant d'ailleurs le cours qui s'adapte que la capacité des étudiants à faire des jointures, faire des analogies entre ce qu'ils entendent dans un cours de théologie ou d'exégèse classique, si je puis dire, et ce qu'eux-mêmes vivent. Donc oui, il y a une adaptation, mais c'est une adaptation commune quasiment. En fait, vous êtes en train de me dire qu'ils sont plus mûrs. Oui. Mais c'est vrai, probablement vrai. Simplement si on regarde leur âge. Et également le fait qu'aucun n'est là parce qu'il doit être là. Donc on est toujours dans la détermination personnelle. Alors justement, qui sont-ils? Est-ce que vous avez fait un peu des enquêtes? Alors ça va être facile parce que vous les voyez en vrai, mais vous ne les voyez pas forcément en vrai, donc je pense que vous faites des enquêtes. Ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on vient de dire. Quand on fait de l'enseignement à distance, les étudiants se rejoignent sur une plateforme d'enseignement, c'est-à-dire c'est un lieu sur Internet où on accède avec son mot de passe et son identifiant. Je suis un peu concrète parce que ça permet, quand on ne connaît pas bien ce mode d'enseignement, de comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, oui. Et justement, on n'est pas tout seul. On est connecté et c'est ça la force d'Internet par rapport peut-être au téléenseignement plus traditionnel où on recevait les cours par la poste. C'est d'être ensemble justement et de reconstituer le climat et tous les apports de la salle de classe sur Internet. Et quand on fait un séminaire de théologie à Daumeny, moi c'est un des moments que je préfère dans l'année, on en a à l'automne et au printemps, on se retrouve à 40 par exemple, connectés des 4 coins de la planète. Alors l'enjeu c'est de trouver le bon fuseau horaire pour que certains ne soient pas obligés de se lever trop tôt le matin ou de se coucher trop tard, donc souvent c'est vers 20h le jeudi soir. Et après une étape de 15 jours de réflexion où chacun est guidé par le professeur personnellement dans sa réflexion, il y a une phase de mise en commun. Et là, c'est d'une richesse incomparable de retrouver une petite moniale qui est dans un monastère belge, que je ne citerai pas,
en lien avec des laïcs qui sont à Genève ou à New York, ou l'expatrié qui est aux Émirats arabes unis, et puis quelques Africains et Malgaches qui nous rejoignent. Et vous avez justement une expérience très concrète d'église. Et je suis en train d'écrire un article sur justement ce qu'Internet permet aux théologiens et aux futurs théologiens que nous sommes, c'est l'intelligence collective de la foi. Et ce travail en commun sur la plateforme d'enseignement, elle n'est pas forcément facile à imaginer de l'extérieur quand on ne connaît pas bien, mais une fois qu'on y a goûté, on comprend que c'est assez fort comme expérience. Voilà. Je le précise parce qu'on pourrait avoir tendance à mettre l'enseignement à distance d'un côté et donc une peur d'être isolé. Un exercice et que ça soit un acte très individualisé et solitaire, et donc avec un risque de découragement qui est certain à ce moment-là, et puis l'enseignement en présentiel qui serait à ce moment-là très porteur, car communautaire. De toute façon, dans les deux cas, il y a l'équilibre à trouver entre la personne et le groupe, toujours. Voilà. Alors notre public. Oui, vous l'avez déjà un peu indiqué. Il y a Alors notre public, il est extrêmement varié. L'exilé de Dubaï, voilà. Il y a la moniale de Belgique. De Belgique. Alors, on a fait des statistiques, puisqu'au bout de 10 ans, on a voulu faire un point très précis sur les étudiants. Domuni, c'est 350 étudiants qui sont dans des cursus diplômants, c'est-à-dire qui vont obtenir leur grade canonique de licence et de master, et qui peut-être pour certains poursuivront vers le doctorat. C'est des jeunes de 18 à 35 ans, mais c'est majoritairement, le pic d'âge, il est à 35 ans en fait. Et il y a aussi un autre groupe d'âge qui est entre 50 et 70 ans. C'est-à-dire des futurs retraités qui n'ont plus d'enfants à la maison, et puis ceux qui commencent à avoir vraiment un peu plus de temps et qui s'offrent enfin la possibilité de faire un peu de théologie pour eux après avoir donné énormément à leur famille et à leur métier. Voilà. C'est les mêmes? Est-ce que vous les retrouvez? Oui, on se retrouve. Bien entendu, nous, on va, pour ce qui est du cycle C, en tous les cas, être plutôt un public de Parisiens et de Franciliens. Oui. Ce qui n'est pas le cas du reste de la faculté de théologie, qui est un public évidemment international. Ouais. En tranche d'âge, il y a des tranches d'âge plus présentes que d'autres, je suis assez d'accord avec vous, mais je suis frappée de voir que même la tranche d'âge, qui est difficile, 35-55, est aussi présente. Alors, avec de réelles difficultés, parce que c'est la vie professionnelle, les enfants sont souvent petits, donc que de charges, mais néanmoins, ils sont quand même là. Un public une belle parité, autant d'hommes que de femmes. Et effectivement, jusque dans des âges de 60, voire un peu plus, parce que précisément, c'est une nouvelle vie qui commence, et ça peut être une vie à la fois de formation personnelle, mais aussi de capacité à transmettre d'une manière plus informée, en ayant acquis les mots pour le dire. Voilà, en faisant un petit jeu de mots quand même. Si je peux juste ajouter quelque chose, il y a une tranche d'âge qui commence à monter au niveau des études de théologie, c'est les jeunes couples, les jeunes foyers, parce qu'il y a toute une génération qui est la mienne, en fait, la génération Jean-Paul II, qui a le souci de se former. Alors, ils ont fait déjà les études normales, classiques, pour pouvoir avoir un métier et gagner leur vie et faire vivre leur famille. Et maintenant, ils arrivent vers 30 ans, 35 ans, et ils ont envie, justement, pour être au cœur de l'Église, bien formés, de faire les études de théologie. Donc on a beaucoup d'inscriptions en ce moment là-dessus. C'est très bien, parce qu'on arrive à un autre sujet que je voulais aborder. Alors on va faire une pause juste de lecture de texte, mais justement c'est cette question de à quoi ça sert de se former. Mais donc juste avant, je vous propose d'entendre l'autre grand texte classique concernant la formation. Cette fois-ci, le maître, c'est Jésus lui-même. C'est les disciples d'Emmaüs que l'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci.
Il leur dit « Quels événements ?» Et ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. » À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau, de très bonne heure. Et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» En parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» Brigitte Cholvy, dans le cours de la discussion, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que la formation, c'est le premier contact avec une sorte de révélation, si j'ose dire, c'est que la foi peut être intelligente. J'aimerais que vous alliez plus loin là-dessus, parce que c'est vraiment c'est le thème de Benoît XVI, par exemple, hein, cette question de l'intelligence de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, une foi intelligente, et pourquoi est-ce qu'il faut... on ne peut pas se contenter de ce qu'on peut appeler une sorte de foi du charbonnier, vous savez, quelque chose de tout bête, tout simple. Alors, si vous me permettez, je ne pense pas que la foi du charbonnier soit bête. Oui, très bien. Vous avez raison, mais vous avez raison de me le dire. Elle n'est probablement pas réfléchie au sens second de l'opération de la réflexion. Mais elle n'est pas bête, parce que la personne qui a une foi simple est aussi une personne qui pense. Donc elle pense aussi, avec ses moyens, sa foi. Mais cela dit, une fois qu'on a dit ça, vous avez quand même raison, la formation, et donc la formation en théologie, consiste... principalement, et c'est la définition qu'on donne souvent de la théologie, à entrer dans une démarche d'intelligence de la foi. Donc, d'être vraiment dans un rapport à ce que l'on croit, ou voire même ce qui est cru, pas forcément sa propre foi, mais ce qui est cru, dans une démarche donc, qui regarde cela avec toutes les capacités humaines, de réflexion, de débat, de mise en cause, quasiment scientifique. Donc oui, c'est bien ce type de geste qui est induit dans la théologie. Mais je crois que c'est plus que simplement la théologie qui exigerait ce type de comportement, c'est carrément la foi. La foi demande à être comprise, hein, croire pour comprendre, comprendre pour croire. C'est une nécessité intérieure, quasiment interne à celui qui croit. Qu'est-ce que je crois ? Je crois, je confesse, c'est beau, c'est fort, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Vous savez, le fameux « c'est-à-dire ». Je crois cela, c'est-à-dire. Et c'est-à-dire parce qu'il faut peut-être en parler avec un tel ou un tel, il faut en rendre compte, selon l'expression pétrinienne. Comment le faire et comment avoir les mots, la structure pour arriver à le dire. C'est la foi qui le demande, mais c'est aussi la culture. Hein. C'est aussi tout au début de l'émission, vous évoquiez la difficulté de secouer l'Évangile en disant mais voilà, on est dans un rapport historique à l'Évangile. Est-ce que ça détruit pas tout ? On n'a pas le choix. Oui. Pour une certaine mesure, on n'a pas le choix. Oui. La culture même aujourd'hui, nous, chrétiens, nous provoque à dire mais rendez compte historiquement de ce que vous êtes en train de dire que vous croyez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, si ce n'est pas nous qui le ferons, d'autres le feront à notre place, donc autant le faire. Autant le faire et autant le faire avec goût, dans la foi. Hein. L'intelligence
de la foi et l'intelligence dans la foi. Hein. Je pense que Benoît XVI joue, ce n'est pas un jeu, mais fait fonctionner ces deux registres. Non seulement la théologie et l'intelligence de la foi, mais l'intelligence de la foi crée une intelligence dans la foi qui est probablement plus large, plus forte. Vous êtes d'accord? On a un peu l'impression quelquefois que la foi, c'est quand même très compliqué. Et justement, vous parliez du monde extérieur. Lorsqu'on n'est pas dans l'Église, on a l'impression que c'est un monde qui est tellement compliqué qu'il faut des années et des années de formation pour comprendre même des choses toutes simples, toutes bêtes. Je crois que c'est justement parce que c'est assez simple, la foi, qu'on a du mal à être simple aussi, nous, face à la foi. Oui. Mais le danger, ça serait du coup de penser que l'intelligence, c'est justement, et les études, c'est ce qui va faire obstacle à une espèce de simplicité. Et à mon sens, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est comme quand on apprend une langue étrangère, il faut apprendre les mots de la foi, il faut retrouver les images de la foi. Et elle a besoin de tout son environnement, de tout son contexte. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir des références intellectuelles, d'aller puiser dans la tradition, d'aller se nourrir de ce que les autres ont dit avant, on l'a dit tout à l'heure déjà. Et ça ne va pas être une complexité qui va se mettre en place, c'est au contraire, ça va se simplifier de plus en plus. Parce que, par exemple, la Trinité, alors nous, notre Dieu, il est trinitaire. C'est quand même un point compliqué. Un Dieu en 3 personnes. Ouais. Ce qui est compliqué, ce n'est pas tellement ce mystère-là, c'est la façon de l'aborder. Ça va être justement... ce qui va être compliqué, c'est de trouver les mots pour expliquer une réalité qui, à première vue, est trop simple, en fait. Ouais. Donc tout l'enjeu des études de théologie et des théologiens déjà plus confirmés, c'est de trouver les passerelles, de créer les ponts. Et en quelque sorte, ce n'est pas tellement à l'étudiant de les faire, c'est plutôt au professeur, ça. Ouais. Justement, le bon professeur, c'est celui qui va amener l'étudiant à trouver les bons mots. Alors, il y aura ceux de la tradition, puis il y aura petit à petit les siens aussi. Voilà. Alors, on parlait de l'intelligence de la foi. C'est comme si on opposait l'intelligence et la foi, souvent. Mais c'est comme si vous opposez l'intelligence et l'amour. Or, quand on aime quelqu'un, on a envie de le connaître. Oui. Et plus on connaît quelqu'un, en général, et plus on l'aime. Enfin, oui. On l'aime déjà un peu plus. Oui. Donc, il faut il faut comprendre que ce sont 2 pôles tout à fait complémentaires. Il ne s'agit pas de choisir entre boire et manger. Il ne s'agit pas de choisir entre le corps et l'esprit. Il faut prendre le tout. Ouais. Est-ce que vous... Oui, pardon. Je veux bien poursuivre un peu. On dit souvent la foi est tellement compliquée. Enfin, voilà. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On va vers une simplicité. Enfin, c'est en direction d'une simplicité qu'il convient d'aller. Mais ce que l'étude, la formation et donc la théologie incite, ce vers quoi elle conduit, c'est bien souvent de décrypter le faux sens qu'on a pu donner à telle ou telle notion. Et donc ça, c'est pas compliqué, c'est troublant. C'est pas pareil. Dieu est tout-puissant. N'importe quel homme religieux, donc j'ai pas dit chrétien, n'importe quel homme religieux va dire ça. Et c'est pas faux, bien entendu, ni même en christianisme, bien sûr. Sauf que le christianisme va manifester une manière de comprendre cette toute-puissance d'une manière tout à fait particulière, qui consiste à regarder une croix. Quelle impuissance, peut-être. Ce qui veut dire que concrètement, c'est pas « oh là là, c'est très compliqué, il est tout puissant, il n'est pas puissant ». Enfin, non, c'est est-ce que nous sommes à même de changer notre idée de la toute-puissance ? Vous voulez dire, c'est faire le deuil de ces préjugés, de ces idées toutes faites. De notre fond religieux, qui n'est pas négligeable, qui n'est pas méprisable, mais de bouger, d'être en chemin, on a employé ces images-là, d'être sur le chemin d'Emmaüs, le cas échéant, d'être en chemin et de voir que quand on affirme un Dieu tout-puissant, et on l'affirme, et la foi chrétienne l'affirme, il ne faut pas être collé à l'image banale, commune de la toute-puissance. Donc, ce n'est pas compliqué, il faut juste se déplacer. Ce qui peut être un peu compliqué. En fait, si je peux rajouter quelque chose, c'est il faut que les gens se rassurent. C'est-à-dire, c'est comme quand vous allez apprendre une langue étrangère. Alors, vous parlez français, c'est déjà tout un apprentissage quand on est enfant. Et puis, à l'adolescence, on vous dit, aujourd'hui, il faut parler anglais dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait vrai. Vous partez en Angleterre ou aux États-Unis, les premiers mois, c'est horrible. Parce que vous êtes dépaysé, vous êtes à l'étranger, et vous ne comprenez rien. Et puis petit à petit, on comprend un petit peu plus, puis de mieux en mieux, puis on se risque à dire quelques mots, et puis petit à petit, à la fin, on est à l'aise.
Ben, en théologie, c'est pareil. Il faut peut-être accepter le dépaysement des premiers mois, faire confiance à ceux qui nous disent « dans quelques mois, ça ira mieux », et c'est vrai. J'aime bien votre idée de... Ça donne un confort, quand même, la théologie aussi. Oui, non, mais c'est ça. J'aime bien votre idée d'être à l'aise, parce que on a l'impression quelquefois que certains chrétiens ne sont pas complètement à l'aise avec leur foi. Donc, ils l'affirment de manière extrêmement violente, extrêmement massive, extrêmement sans nuance. Oui. Peut-être parce qu'ils n'ont pas leurs propres mots pour dire ce qu'il faut comprendre, c'est que la théologie, elle est là pour vous donner des outils et pour petit à petit vous assurer sur le chemin. C'est comme en montagne aussi, c'est la même image. Ça va vous donner des outils. Et donc du coup aussi face aux questions de l'extérieur, on est beaucoup plus tranquille parce qu'on sait un peu plus où on en est. Et c'est aussi pour ça l'exigence, vous posiez la question dans les discussions avant l'émission, est-ce que c'est nécessaire? En ce sens-là, je crois que c'est nécessaire. Parce que la personne y trouve une espèce d'assurance, puis les autres, ses proches, vont aussi goûter une espèce de tranquillité dans la transmission de la foi. Quelque chose qui sera peut-être moins agressif, moins conquérant, mais plus sûr de lui. Même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Alors justement, vous êtes en train d'arriver sur le terrain de l'utilité. Ça sert à quoi de faire des études en plus de ce même pas peur, de cette question d'être rassuré? Est-ce que c'est un acte purement égoïste de se dire, bon ben voilà, je sais, c'est bien? Ou est-ce que ça a une utilité sociale, une utilité ecclésiale, une utilité pour les autres? Oui. Première remarque, je ne crois pas que la théologie conduise à dire « je sais ». La théologie conduit vraiment à goûter la richesse du mystère et en être que ça suscite de la paix. On demeure dans le paradoxe. Enfin, la foi chrétienne ne peut pas demeurer ailleurs que dans le paradoxe. Donc on ne sait pas au sens... Oui, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et même, je dirais, on ne sait pas au sens d'un savoir positiviste, d'un savoir acquis et maîtrisé, et qui ferait que on clouerait le bec avec celui à qui on parlerait. Avec son savoir, avec son grand savoir. On ne sait pas, évidemment. C'est toujours aussi de l'ordre de l'exercice, quel que soit le degré où on soit dans la théologie. C'est toujours de l'ordre de l'exercice et de la chose encore à faire et encore à redire, parce que à chaque instant, les contextes changent. Mais est-ce que c'est utile aux autres? Alors, oui. Ô combien, parce que précisément, ça consiste, enfin, l'effort théologique va consister à mieux se dire à soi-même ce que l'on croit, et donc inévitablement à mieux le dire aux autres, et ou du moins à mieux le partager, à mieux pouvoir échanger. C'est utile dans un cadre ecclésial, c'est un service de l'Église absolument, mais je pense que c'est aussi utile dans un cadre qu'on va appeler plus sociétal. On est tous affrontés à des drames dans nos vies quotidiennes, pas trop quotidiennes j'espère, mais dans nos vies, on est tous confrontés à des questions de sens. Voilà. Je pense que celui qui a fait un travail en théologie, qui a fait un parcours de théologie, n'a pas de réponse, bien entendu. Ça serait du savoir, justement. On n'est pas dans l'ordre de la réponse, mais est probablement d'abord capable d'entendre un certain nombre de choses, de mieux entendre, parce que peut-être le parcours de théologie a permis d'affronter un certain nombre de ces questions et de les voir justement en les ayant déplacés. Vous n'avez pas l'impression que justement il est plus prudent, c'est-à-dire que la foi justement qui veut se manifester, qui veut ce que je disais là, le côté très conquérant, etc., a des réponses toutes faites du style ah ben il est mort, ben, il va être ressuscité. Vous ne pensez pas que justement ça permet d'être plus prudent? Ah oui, certainement. Certainement, tout en ne réduisant pas, parce qu'il ne faut pas que cette prudence devienne « oh, finalement, c'est peut-être du doute, on ne sait pas très bien, c'est pas sûr ». Ça ne réduit pas le degré de la confession, si je puis dire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit cela? Quand on dit celui qui est décédé, il ressuscitera, et je pense qu'on peut le dire. Précisément, ne soyons pas trop simplistes. Donc, ça veut dire ça. Non une prudence, mais une prudence qui ne tourne pas au doute, bien entendu. Vous êtes religieuse, votre supérieur vous a donné l'autorisation de consacrer quand même beaucoup de temps, j'imagine, à cette... oui, peut-être même encore plus que ce qu'on imagine nous-mêmes. Est-ce que justement, il y a beaucoup de communautés religieuses qui nous écoutent, il y a beaucoup de moines, de religieuses. Est-ce que vous diriez qu'il faut absolument, même si la communauté est vieillissante, même si elle est débordée, même si
aussi, de réserver un tout petit peu de temps à la formation, pourquoi pas avec Domuni, pourquoi pas avec le cycle C? C'est une évidence. Je ne vais pas le dire trop fort parce que ce n'est pas à moi de faire la leçon ou quoi que ce soit à des communautés qui savent, qui savent profondément que la formation est essentielle. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, où il y a de moins en moins quand même de prêtres, de moins en moins de vocations, il faut absolument que les plus jeunes se forment et qu'on prenne le temps, on leur laisse le temps d'étudier, que les jeunes ne soient pas surchargés de charges dans les communautés et qu'on en fasse un temps essentiel. Pour moi, c'est évident. Pour nous, dominicains, c'est beaucoup plus facile parce que c'est partie intégrante de notre vie et de notre vocation. Donc c'est plutôt l'inverse. Un dominicain ou une dominicaine qui n'aimerait pas l'étude, ça serait plus cocasse. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents degrés dans l'étude, il y a différentes modalités. En fait, j'aime à dire qu'on a tous un potentiel et qu'on est tous un théologien en herbe. Bien sûr. Tout croyant est théologien, absolument, sans le savoir. Ouais. Et même les non-croyants, ils sont théologiens sans le savoir. Parce que la théologie, ce n'est rien d'autre, au fond, qu'une parole sur Dieu. On a tous une parole sur Dieu. L'athée, il va avoir une parole sur Dieu. Le but, c'est vraiment justement d'ajuster cette parole sur Dieu au réel qu'est Dieu. Et donc ce chemin-là, il est absolument essentiel. C'est comme si on acceptait d'apprendre à parler français, comme j'ai dit tout à l'heure, apprendre à parler anglais, puis on oubliait le langage de l'essentiel. La théologie, c'est apprendre à parler essentiel. Donc c'est évident que dans des communautés religieuses, qui sont des phares dans l'Église et dans le monde du mystère de Dieu, les jeunes sont appelés à se former. Mais ça doit plus venir au fond d'un désir profond individuel et collectif que d'un impératif catégorique et d'une obligation morale de plus. Voilà. Pour les laïcs, c'est un peu différent. Parce qu'il n'y a pas ce côté engagement dans une communauté où il faut des théologiens. Il faut c'est quoi les bonnes motivations? Quelles sont justement les choses qui permettent de dire allez, oui, il faut y aller? Je pense qu'une des premières motivations, c'est le souci de transmettre, c'est le souci de s'exprimer et de s'expliquer, le cas échéant, dans la famille, avec les proches. C'est au moins cette première exigence. Mais peut-être y a-t-il aussi le souci pour soi-même de comprendre, qui est nécessaire préalablement à transmettre. Pour bon nombre de laïcs qui étudient, il y a évidemment, il y a pour beaucoup en tous les cas, des services d'église qui sont à leur charge dans la situation que vous décrivez. Beaucoup de laïcs sont aujourd'hui en charge de ceci ou de cela et ont besoin, je n'appellerai pas ça de la formation continue, mais quasiment, cette charge-là, pour bien l'assumer, il est nécessaire de la réfléchir. Alors, c'est là où on voit d'ailleurs les divers registres de formation. Il peut y avoir des formations théologiques universitaires, c'est le cas des deux propositions que nous représentons. Mais il y a aussi des formations qui vont être plus immédiatement adaptées parce qu'elles sont liées à un diocèse, parce qu'elles sont liées à un mouvement et elles sont de bonne qualité, bien sûr. Disons tout aux téléspectateurs, je vous ai invité, mais vous ne représentez pas toute l'offre de formation ecclésiale. Fort heureusement. Et c'est pas unique, ce n'est pas un coup de pub que je suis en train de faire. C'est vraiment pour discuter de ça. Et donc, il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter à aller voir dans son diocèse. Tout à fait. Il y a de nombreuses propositions et des propositions qui peuvent être utiles à pratiquer. Dans le cadre justement d'un service diocésain, paroissial, de mouvement. Si je puis me permettre, il faut ouvrir les possibles. En fait, souvent, on manque d'inventivité et de créativité. Il faut pouvoir se dire, tiens, on va se réunir à... La formation, ça peut être aussi ça. On va se réunir un petit groupe de laïcs en paroisse, parce qu'on a envie de suivre un cours. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, mais c'est possible de le faire différemment. Par exemple, vous allez sur Domuni, il y a 250 cours qu'on peut suivre à la carte. Ce groupe-là va s'auto-constituer, nous écrit, on délivre le cours et on fait le contact avec le professeur. Et donc, même on a un groupe comme ça qui marche très bien à Toulouse, à Tarbes, à Albi, enfin, c'est le sud-ouest parce que c'est une région que je connais bien. Et ces gens vont se motiver mutuellement, mais avec le support académique
en toile de fond. Donc ça, c'est impossible. Enfin, c'est un des possibles. D'accord. Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question très brève parce que j'aimerais ensuite présenter vos sites et puis des livres. Quelle a été pour vous la plus belle expérience de formation jusqu'à présent? Un cas comme ça, quelqu'un dont vous vous dites « Ah oui, là, il s'est passé quelque chose à cause de la formation ». Ah, ils sont difficiles, hein, mais c'est une question que tous les profs devraient se poser, je trouve. Moi, je crois qu'une des plus belles expériences que j'ai eues, c'est un Haïtien qui a démarré ses études avant le séisme de 2010 et puis qui a soutenu son mémoire quelques mois après. Et qui a réussi à construire, justement, au moment où tout s'écroulait dans sa vie, qui a perdu une grande partie de sa famille, qui a perdu ses confrères au séminaire, qui a perdu ses professeurs sur place. Et il a réussi à tenir bon. Il est parti à Porto Rico et il a réussi à soutenir son mémoire et il s'est déplacé en Europe pour la soutenance. Ce jour-là, je peux vous dire que ses professeurs et moi-même étions particulièrement émus. Bien sûr. Et vous? Ce sera plus modeste que cela, mais moi je suis toujours, et c'est plus récurrent que simplement un exemple, impressionnée par des laïcs qui, au bout de 8 ans, aboutissent au baccalauréat canonique en théologie, ce qui est le premier degré, et y aboutissent en disant combien c'est structurant pour leur vie. Arriver à cela, enfin, je crois que ça donne un grand plaisir à l'enseignant, mais plus fondamentalement, c'est un signe de l'esprit pour moi. Alors, donc 2 sites. Le site de Domuni, www.domuni.eu, et le site de l'Institut catholique de Paris, donc www.icp.fr. J'ai présenté donc ces 2 sites, mais il ne faut pas hésiter à se renseigner sur Internet auprès de la paroisse. Il y a 1000 possibilités selon tous les goûts, selon toutes les façons de faire. Tout est possible. Et puis, un livre que vous avez coordonné, Brigitte Cholvy, Des laïcs en théologie, pourquoi ? Pour qui? C'est toute une question qu'on va peut-être traiter dans une autre émission de La Foi prise au mot. C'est un thème absolument fondamental. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait découvrir la formation et merci de nous avoir suivis.